dans la petite ville de Westrich, dans le Montana, la foire annuelle aux chevaux battait son plein. Des familles, des agriculteurs et des cavaliers de tout le comté se rassemblaient pour acheter, vendre et présenter leurs meilleurs animaux. Mais ce jour-là, ce n'était pas la foule animée qui retenait l'attention de Carla. C'était Ray, un étalon puissant et indompté, qui marchait sans relâche dans un corral en bois. À seulement 16 ans, Carla était déjà connue en ville pour sa capacité étrange à comprendre les chevaux comme peu d'autres le pouvaient. Son lien avec eux était presque magique, et bien que beaucoup l'attribuaient à sa jeunesse, son père Tom savait que c'était quelque chose de plus. Carla avait un don, et elle l'avait prouvé à maintes reprises avec les chevaux de la famille. Ramiro Soto va vendre ce cheval, tu sais, dit Tom, brisant le silence alors qu'ils regardaient tous les deux refaire le tour du corral avec une énergie folle. L'homme qui tenait les rênes, Ramiro, était un vieux rancher à la peau patinée par le soleil et dont la patience semblait s'épuiser. Ramiro se tourna vers la foule avec un sourire sarcastique. Quiconque est assez courageux pour chevaucher ce démon, avance. Je le vendrai au plus offrant, plaisanta-t-il, bien que son ton contienne une pointe de désespoir. L'étalon était connu pour être incontrôlable, un défi même pour les cavaliers les plus expérimentés. Carla se tenait immobile, le regard fixé sur Ray. Il y avait quelque chose dans la façon dont le cheval bougeait son corps, comme s'il attendait que quelqu'un le comprenne, quelqu'un qui puisse calmer la tempête qu'il portait en lui. Elle sentait au plus profond d'elle-même quelle était cette personne. Tom vit l'étincelle dans les yeux de sa fille et soupira profondément. Carla, commença-t-il, mais elle avait déjà fait un pas en avant. Papa, je veux essayer, dit-elle fermement, sa voix basse mais déterminée. Elle savait ce qu'elle faisait, ou du moins elle le sentait dans ses tripes. Ce n'était pas la première fois qu'elle affrontait un cheval difficile, mais Ray était différent. Il n'était pas simplement un cheval rebelle, il était comme une force de la nature. Tu es sûr de ça, demanda Tom, son ton plus affirmatif, il avait plus de certitude que de doute. Il connaissait déjà la réponse, mais son devoir de père l'obligeait à s'en assurer une dernière fois. Carla hocha la tête. Oui, papa. Je peux le faire. Tom la regarda un instant, puis recula avec un mélange de fierté et d'inquiétude dans les yeux. Alors fais-le. Si tu peux gérer Dash, je suis sûr que tu peux gérer cette brute. Le murmure dans la foule s'amplifia lorsque Carla s'avança vers Ramiro. Monsieur Soto, dit-elle en s'approchant de Ramiro, sa voix ferme mais respectueuse, j'aimerais essayer. Ramiro la regarda de haut en bas, clairement incrédule. Une fille qui veut chevaucher le démon qu'aucun cavalier n'avait pu contrôler? Il rit, mais dans son rire il y avait plus d'exaspération que de moquerie. Sérieusement, jeune fille? Ce n'est pas un poney pour les écolières. Carla n'était pas faite pour cette provocation. Je sais ce que je fais. J'ai juste besoin d'une chance. Pendant un moment, Ramiro la regarda intensément, comme s'il essayait de décider si cette petite fille était folle ou courageuse. Finalement, il lâcha les rênes du cheval avec un grognement. Vas-y, voyons ce que tu peux faire. Carla ne perdit pas de temps. Elle s'avança avec un calme qui semblait impossible face à une bête comme Ray. Le cheval, un géant noir brillant, renifla avec impatience, remuant la tête avec une fureur contenue. Mais elle ne montra pas l'ombre d'un doute. Elle savait qu'approcher un animal comme celui-ci n'était pas une question de force, mais de respect mutuel. Ses mouvements étaient lents et calculés, sa respiration synchronisée avec celle de l'animal, créant une atmosphère d'attente parmi la foule. Chaque chose à son heure, pensa Carla en tendant la main, la laissant suspendue dans l'air à quelques centimètres du museau de Ray. Elle ne le toucha pas immédiatement, mais le laissa décider de s'approcher, de lui permettre d'accepter la présence de quelqu'un de nouveau. La patience de la jeune fille semblait être un défi silencieux pour la foule qui regardait dans un silence complet. Personne dans le corral ne la quittait des yeux. Certains pensaient que Ray la jetterait à terre en quelques secondes, d'autres espéraient un miracle. Ray, toujours agité, renifla la main de Carla, recula un peu, renifla et fit un pas en avant. Son grand corps était un mélange de puissance et de rébellion, mais Carla resta imperturbable. Avec une douceur qui défiait la tension du moment, elle fit un autre pas, caressant cette fois doucement le cou du cheval. Ray, étonnamment, ne réagit pas violemment. Les yeux de Carla brillaient d'une concentration presque mystique, comme si elle pouvait voir au-delà des mouvements brusques de l'animal, comprenant sa peur, sa résistance. Les gens commencèrent à murmurer. Qu'est-ce qu'elle fait, se demandaient certains. C'était une approche que peu de gens comprenaient.
Alors que d'autres entraîneurs auraient utilisé la force ou tenté de contrôler le cheval par la force, Carla offrait quelque chose de différent, son calme, sa confiance. Et petit à petit, Ray s'en rendit compte. Bien que toujours alerte, il ne bougeait plus la tête d'un côté à l'autre avec la même agressivité. « Allez mon garçon, allez », murmura Carla, plus pour elle-même que pour le cheval. Ses paroles étaient à peine audibles, mais Ray semblait les capter, se détendant légèrement sous son contact. Chacun des gestes de la jeune fille était plein d'intentions douces mais fermes, comme si elle tissait un lien invisible entre deux. Lorsque Carla se prépara enfin à monter sur le dos du cheval, elle n'utilisa pas de selle. La foule retint son souffle en voyant la jeune fille se préparer à monter et sans aucune protection, seulement son instinct et la confiance qu'elle avait réussi à construire en quelques minutes. Le geste était audacieux, et certains dans le public commencèrent à marmonner à voix basse, s'attendant au pire. « Cette fille va tomber, ou pire », entendit l'un des spectateurs. Carla monta avec agilité, son corps bougeant comme s'il faisait partie de Ray, comme s'il était une extension de lui. Pendant un instant, le silence fut total. Le cheval resta immobile, sentant le poids léger de la jeune fille sur son dos, comme s'il réfléchissait à ce qui venait de se passer. Mais le calme ne dura qu'une seconde. Soudain, Ray poussa un hennissement et se leva. Les spectateurs hurlèrent. Certaines femmes du public se couvraient le visage d'horreur, tandis que d'autres hommes se penchaient en avant, convaincus que Carla allait voler dans les airs à tout moment. Elle s'accrocha fermement, ses mains agrippant la crinière du cheval, se déplaçant à l'unisson avec les mouvements violents de l'animal. « Doucement, doucement », murmura Carla à l'oreille de Ray, à peine audible au-dessus du bruit de la foule. Sa voix n'était pas celle d'un commandement, mais d'une compréhension. C'était comme si elle ne parlait pas à son corps, mais à son esprit, à cette partie blessée qui faisait réagir l'animal avec tant de force. La lutte continua pendant des minutes qui semblèrent des heures. Ray se leva, se retourna, essaya de la secouer, mais Carla resta là, inflexible mais sereine. Petit à petit, l'énergie du cheval commença à faiblir. Les tremblements devinrent moins intenses et ses voisins perdirent de la force. À la surprise générale, Ray baissa enfin ses pattes avant et commença à marcher avec un calme déconcertant. La foule n'en croyait pas ses yeux. Ray, le cheval que personne n'avait réussi à contrôler, marchait docilement sous les ordres silencieux de Carla. Le public, qui était au bord de l'effondrement, resta bouche bée, ne sachant pas s'il fallait applaudir ou rester silencieux, accablé pa. L'incrédulité de ce qu'il venait d'assister. Carla, de son côté, gardait son expression calme. Ce n'était pas une victoire qu'elle devait célébrer, car il ne s'agissait pas de vaincre Ray, mais de trouver une compréhension mutuelle. Avec un léger sourire et un soupir de soulagement à peine perceptible, elle ramena le cheval au centre du corral. Les murmures parmi la foule recommencèrent à augmenter, mais cette fois, ils étaient d'admiration. Tandis que Carla ramenait Ray au corral, un silence respectueux enveloppa l'endroit, rompu seulement par les murmures d'étonnement qui commençaient à émerger parmi la foule. Personne ne s'y attendait. Personne ne pouvait croire qu'une jeune fille, sans rien j'ai plus que son calme et son toucher doux, avait apprivoisé un cheval si indomptable. Les regards qui la jugeaient auparavant avec scepticisme l'observaient maintenant avec respect. Depuis un coin du corral, un jeune homme avec une caméra à la main et un téléphone dans l'autre enregistrait tout. Rodrigo, un blogueur local qui assistait à des événements à Westridge, était arrivé sur place par hasard, à la recherche d'une histoire intéressante pour sa chaîne de médias sociaux. Ce qu'il avait vu était plus que ce à quoi il s'attendait. Sans trop réfléchir, il commença à diffuser en direct. « Vous n'allez pas le croire, mes amis », dit Rodrigo à voix basse en se concentrant sur Carla et Ray. « Cette fille fait ce que personne ne pourrait faire avec ce cheval. Regardez-la, sans selle et sans peur. Incroyable !» La vidéo commença à prendre de l'ampleur rapidement. Les réactions affluèrent de partout, avec des commentaires sur la diffusion louant le courage et l'habileté de Carla. En quelques minutes, le petit exploit qui s'était produit dans cette ville reculée du Montana était vu par des gens de différentes parties du pays, et il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne commence à traverser les frontières. Carla, ignorant que son action était déjà diffusée dans le monde entier, s'approcha de son père Tom, qui l'attendait avec un sourire fier. Même si dans ses yeux, cela reflétait une légère inquiétude. Il savait que si ce moment semblait être un grand succès, il apporterait également de nouveaux défis. Et il n'avait pas tort. « Tu l'as fait, ma fille », dit Tom à voix basse en lui tapotant le dos. « Je savais que tu le pouvais, mais maintenant tout le monde le saura aussi. » Carla lui rendit son sourire, mais au fond d'elle,
elle sentait déjà le poids de l'attention. Ce n'était pas la reconnaissance qu'elle recherchait. Pour elle, il s'agissait toujours des chevaux, de ce lien spécial qu'elle avait avec eux. Mais maintenant, les choses allaient changer. Des heures plus tard, dans le petit ranch de Soli, le téléphone de Carla n'arrêtait pas de vibrer. Les notifications inondaient son écran et son nom était mentionné partout. Jeune dompteuse, t'es le miracle de Westrich, la murmureuse de chevaux, les titres étaient de toutes sortes, et bien que la plupart lui aient fait des éloges, tous les commentaires n'étaient pas favorables. Un message en particulier a retenu l'attention de Tom. Il venait d'un entraîneur de chevaux bien connu, quelqu'un avec de nombreuses années d'expérience et une certaine renommée dans la communauté équestre. Dans son message, l'entraîneur félicitait Carla mais exprimait également des doutes. On ne peut pas apprivoiser un cheval aussi rapidement sans qu'il se passe quelque chose d'étrange, disait le message. Soit ce cheval a été dressé au préalable, soit les méthodes de cette fille sont dangereuses. Il faut enquêter davantage sur ce sujet. Tom fronça les sourcils en le lisant et le mit dans sa poche sans rien dire à Carla pour le moment. Il savait que tôt ou tard quelqu'un remettrait en question les capacités de sa fille, mais il ne s'attendait pas à ce que cela se produise si vite. Les succès soudains attirent toujours des regards curieux et critiques. Les jours suivants furent un mélange d'excitation et de tension. Carla fut contactée par des journalistes, des blogueurs et des entraîneurs, certains avec des mots de soutien, d'autres avec des questions gênantes. Les réseaux sociaux étaient remplis de débats pour savoir si son succès avec Ray était réel ou simplement un coup de chance. Certains défendaient son talent naturel, tandis que d'autres doutaient de ses méthodes. Les journées devinrent lourdes pour Carla. Ce qui avait commencé comme un moment de gloire à la foire de Westrich devenait maintenant un fardeau difficile à porter. Le nom de Carla Soli était sur toutes les lèvres, non seulement dans la petite ville mais dans le monde des réseaux sociaux et, plus important encore, parmi les experts en dressage de chevaux. Mais tout le monde ne parlait pas avec admiration. Un spécialiste bien connu de l'éthique équine, le docteur Ricardo Valverde, a rendu public ses critiques dans un article paru dans un magazine populaire. Valverde a fait valoir que la façon dont Carla avait apprivoisé Ray, bien qu'impressionnante à première vue, était peut-être préjudiciable au bien-être de l'animal. Selon lui, un apprivoisement aussi rapide n'a pas permis au cheval de s'adapter progressivement au changement, générant un stress inutile qui pourrait avoir des conséquences à long terme, conséquences psychologiques. On ne peut pas entraîner un cheval comme Ray en si peu de temps sans lui imposer une pression extrême, affirmait l'article. Le calme superficiel dont Carla fait preuve peut cacher des méthodes qui obligent le cheval à se soumettre de manière contre nature, affectant son comportement futur. Les mots du docteur Valverde ont résonné comme un coup dur. Carla, habituée à être respectée pour sa sensibilité envers les animaux, était désormais considérée avec suspicion par certains secteurs. Les réseaux sociaux ont explosé en débat, certains défendant la jeune fille, admirant sa connexion avec Ray, tandis que d'autres se ralliaient à Valverde, exigeant que Carla démontre publiquement que ses méthodes étaient non seulement efficaces mais aussi éthiques. À l'école, la situation ne s'améliorait pas. Un groupe d'élèves, mené par Laura, une camarade de classe qui avait toujours critiqué Carla, a lancé une pétition parmi les élèves pour qu'elle montre en direct son processus d'entraînement. Si elle est aussi bonne que tout le monde le dit, a commenté Laura à haute voix pendant la récréation, alors qu'elle le prouve ici, pas seulement dans une vidéo virale. Les mots de Laura touchèrent profondément Carla. Elle n'était pas le genre de personne qui aimait les conflits, et encore moins avoir à prouver quelque chose aux autres. Pour elle, son travail avec les chevaux était personnel, quelque chose qu'elle faisait par amour et par respect pour eux, pas pour l'exhiber devant un public sceptique. Ce même après-midi, après une longue journée de cours pleine de regards inquisiteurs et de chuchotements, Carla trouva une enveloppe sur la porte de l'écurie familiale. En l'ouvrant, elle découvrit une lettre d'Eduardo Martinez, un entraîneur de chevaux très respecté dans tout le pays, connu pour son approche humanitaire de l'apprivoisement des chevaux. Eduardo avait entendu parler de Carla et de son aptitude naturelle avec les animaux, et dans sa lettre, il l'invitait dans son ranch dans l'état de Durango. « J'ai suivi ton histoire avec intérêt, Carla », commençait la lettre. « Je sais combien il est difficile de faire face à la critique quand on est convaincu que ce qu'on fait est bien. Je veux t'inviter dans mon ranch pour que tu puisses apprendre quelques méthodes. Je suis très fier de mes compétences et de mes connaissances que j'ai développées au fil des ans. Peut-être y trouveras-tu quelque chose qui t'aidera à perfectionner tes compétences et à répondre de manière éthique et transparente à ceux qui doutent de ton travail. » Carla lut la lettre en silence, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. L'invitation de Martinez était une opportunité unique, mais elle impliquait aussi un nouveau défi. Elle savait que si elle acceptait,
Elle devrait non seulement faire face à l'amélioration de sa technique, mais aussi à la possibilité de reconnaître que certains aspects de sa méthode pouvaient peut-être être perfectionnés. Ce soir-là, Carla s'assit à la table de la cuisine avec son père Tom et lui montra la lettre. « Qu'en penses-tu, papa » demanda-t-elle, cherchant chez son père le conseil qui l'avait toujours guidé dans les moments difficiles. Tom observa la lettre en silence pendant un moment, puis leva les yeux vers sa fille avec une expression mêlant fierté et inquiétude. « Martinez est l'un des meilleurs, Carla. Si quelqu'un peut apprendre quelque chose de nouveau, c'est lui. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Aller là-bas signifie accepter qu'il y a peut-être des choses que tu peux améliorer. » Carla hocha la tête. « Je sais, papa. Ça ne me dérange pas d'en apprendre davantage. J'ai toujours voulu m'améliorer. Mais je ne veux pas que les gens pensent que j'accepte ces critiques parce que j'ai fait quelque chose de mal. » Tom sourit doucement. « Ce n'est pas une question de ce que les gens pensent, ma fille. C'est une question de ce que tu sais être bon pour les chevaux. Si cela vous aide à être meilleur pour eux, alors cela en vaut la peine. » Avec ces mots, Carla a pris sa décision. Le lendemain, elle a écrit une réponse à Eduardo Martinez acceptant son invitation. Elle savait que son voyage au ranch serait plus qu'une simple opportunité d'apprentissage. Ce serait une façon de prouver à la fois à ses détracteurs et à elle-même qu'elle était engagée dans une amélioration constante et dans le bien-être des chevaux. Le voyage vers Durango ne serait ni facile ni court. Ce serait un chemin plein de nouveaux défis où Carla devrait tester non seulement ses capacités de dompteuse mais aussi sa capacité à grandir et à s'adapter face à l'adversité. Et la santé même si elle ne pouvait pas prévoir ce qui l'attendait au ranch de Martinez, une chose était sûre, son amour pour les chevaux et son désir de faire ce qu'il y avait de mieux la guideraient toujours, même dans les moments les plus difficiles. Carla est arrivée à Durango par une matinée fraîche, alors que le soleil pointait à peine au-dessus des montagnes. Le voyage avait été long, mais il lui avait permis de réfléchir à tout ce qui était en jeu. Maintenant plus que jamais, elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement de démontrer ses capacités, mais de réaffirmer son engagement envers le bien-être des chevaux. En descendant du train, l'air propre et sec l'a accueillie, lui rappelant pourquoi elle avait accepté l'invitation d'Eduardo Martinez. Ce ne serait pas seulement un entraînement, mais un moment crucial de sa vie. Eduardo, le célèbre entraîneur, l'attendait à la gare avec un sourire chaleureux. De taille moyenne, avec un visage marqué par le soleil et des années de travail avec les chevaux, il rayonnait d'un calme qui réconfortait Carla. « Bienvenue, Carla » dit Eduardo en lui serrant la main. « J'espère que le voyage n'a pas été trop fatigant. » Carla sourit légèrement, toujours nerveuse à l'idée de ce qui l'attendait. « Un peu long, mais je suis prête à apprendre. » Pendant le trajet jusqu'au ranch, Eduardo lui parle de sa philosophie de dressage. Pour lui, tout tourne autour de la patience et de l'observation. Les chevaux, dit-il, ne sont pas de simples animaux à apprivoiser, mais des êtres sensibles qui nécessitent du respect. Au fil des années, l'impact de Carla s'est étendu bien au-delà des frontières de son institut. Ces techniques de dressage humaine ont commencé à être adoptées dans les zoos, les sanctuaires fauniques et même dans les fermes du monde entier. Les vétérinaires et les biologistes ont intégré ces méthodes dans leur propre travail, reconnaissant que l'approche douce de Carla améliorait non seulement le bien-être animal, mais facilitait également la recherche et les traitements médicaux. Un jour, Carla a reçu un appel inattendu. Il venait d'un parc national d'Afrique du Sud, où les gardes forestiers luttaient pour protéger les rhinocéros du braconnage. Ils avaient entendu parler de son travail avec les éléphants au Kenya et avaient gagné. Elle se demandait si ces techniques pouvaient être appliquées pour aider à calmer les rhinocéros stressés et faciliter les efforts de conservation. Sans hésitation, Carla se lança dans une nouvelle aventure. En arrivant au parc, elle se retrouva confrontée à une situation difficile. Les rhinocéros, constamment menacés par les braconniers, étaient devenus agressifs et difficiles à approcher, même pour les gardes qui essayaient de les protéger. Carla savait qu'elle devrait adapter ses techniques à cette nouvelle espèce, mais les principes fondamentaux de respect et de patience resteraient les mêmes. Dans les semaines qui suivirent, Carla travailla sans relâche avec le personnel du parc. Elle leur apprit à observer le langage corporel des rhinocéros, à reconnaître les signes de stress et à approcher les animaux de manière non menaçante. Lentement mais sûrement, les rhinocéros commencèrent à montrer des signes de calme en présence des gardes. Un jour, lors d'une patrouille de routine, l'équipe rencontra un rhinocéros blessé, victime d'une tentative de braconnage ratée. Par le passé, soigner un animal aussi grand et effrayé aurait été quasiment impossible sans recourir à de puissants sédatifs, qui pouvaient compliquer sa guérison. Mais grâce aux techniques de Carla,
les rangers ont pu approcher le rhinocéros blessé, le calmer et le soigner sur place. Ce succès a non seulement sauvé la vie du rhinocéros, mais a également marqué un tournant dans la lutte contre le braconnage dans le parc. Les animaux étant plus calmes et plus confiants, les rangers ont pu les surveiller de plus près et réagir plus rapidement à toute menace. La nouvelle du travail de Carla avec les rhinocéros s'est rapidement répandue. Bientôt, d'autres parcs et réserves ont commencé à demander son aide. Elle s'est rendue en Inde pour travailler avec les tigres, en Indonésie pour aider les orang-outans et même dans l'Arctique pour aider à la conservation des ours polaires. Dans chaque endroit qu'elle a visité, Carla a non seulement aidé les animaux, mais a également inspiré les gens. Les gardes forestiers, les biologistes et les défenseurs de l'environnement du monde entier ont commencé à voir les animaux sous un jour nouveau. Ils n'étaient plus seulement des créatures à étudier ou à protéger à distance, mais des êtres sensibles capables de retour à son institut du Montana. Carla a commencé à intégrer ces nouvelles expériences dans son programme de formation. Elle a développé des programmes spécifiques pour différentes espèces, des grands mammifères aux petits primates. Des étudiants du monde entier sont venus apprendre d'elle, désireux de ramener ces techniques dans leur pays d'origine et de les appliquer dans leur domaine d'expertise. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les champs de son institut, Carla a réfléchi à son parcours. Elle s'est souvenue de cette jeune fille du Montana qui rêvait de faire une différence dans le monde des chevaux. Elle n'aurait jamais pu imaginer que son amour pour ces animaux la conduirait vers une mission mondiale de compassion et de compréhension. En regardant les animaux paître paisiblement autour d'elle, chevaux, éléphants sauvés et même certains des rhinocéros qu'elle avait aidés en Afrique, Carla a ressenti une vague de gratitude. Chacun de ces animaux avait une histoire, un voyage de la peur et de la méfiance qui s'était transformé en un voyage de confiance et de paix. Mais Carla savait que son travail était loin d'être terminé. Tant qu'il y aurait des animaux qui souffriraient dans le monde, tant qu'il y aurait des gens qui ne comprendraient pas l'importance de traiter toutes les créatures avec respect, elle poursuivrait sa mission. Cette nuit-là, assise dans son bureau, Carla commença à écrire. Ses expériences, ses techniques, ses réussites et même ses échecs, tout cela devait être partagé avec le monde. Elle imaginait un livre qui pourrait atteindre les gens dans tous les coins de la planète, les incitant à voir les animaux d'une nouvelle manière. Au fur et à mesure que les mots coulaient, Carla ressentait un sentiment renouvelé de but. Son livre ne serait pas seulement un manuel de formation, mais un appel à l'action, un plaidoyer pour que l'humanité reconsidère sa relation avec le monde naturel. Dans les semaines et les mois qui suivirent, Carla travailla sans relâche sur son livre. Elle interrogea des collègues, revit de vieilles notes et voyagea même pour recueillir plus d'histoires et d'idées. Chaque chapitre était un voyage à travers différents. Les animaux sont des êtres vivants, vivants et vivants, mais tous unis par le même thème central, l'incroyable capacité des animaux à se connecter avec nous lorsque nous les approchons avec gentillesse et respect. Enfin, après un an de travail acharné, le livre de Carla a été publié. Whisper from the Wild A Journey of Compassion Through the Animal Kingdom est rapidement devenu un best-seller international. Les lecteurs du monde entier ont été enchantés par les histoires de Carla, de ses débuts avec les chevaux à ses rencontres avec les éléphants et les rhinocéros. Le livre a non seulement inspiré une nouvelle génération de dresseurs et de défenseur de l'environnement, mais a également touché le cœur des gens ordinaires. Les lecteurs ont commencé à partager des histoires sur la façon dont ils avaient changé leur approche avec leurs propres animaux de compagnie, ou comment ils avaient été inspirés à faire du bénévolat dans des refuges locaux. Les universités ont commencé à intégrer le livre de Carla dans leurs programmes vétérinaires et de biologie. Les zoos et les parcs nationaux du monde entier ont adopté ces techniques, faisant état d'améliorations significatives dans le bien-être des animaux dont ils s'occupent. Mais l'impact le plus profond a peut-être été sur l'esprit et le cœur des gens. Le livre de Carla a ouvert les yeux de beaucoup de gens sur l'intelligence émotionnelle et la sensibilité des animaux. Il a remis en question l'idée selon laquelle les humains étaient en quelque sorte séparés ou supérieurs au reste du règne animal, présentant plutôt une vision d'interconnexion et de respect mutuel. À mesure que son message se répandait, Carla a été invitée à prendre la parole lors de conférences internationales, à participer à des documentaires et même à conseiller les gouvernements sur les politiques de bien-être animal. Sa voix est devenue l'une des plus respectées dans le domaine de la conservation et des droits des animaux. Mais pour Carla, le véritable succès ne résidait pas dans les prix ou la reconnaissance. Il résidait dans les petits changements qu'elle voyait se produire chaque jour. Chez l'enfant qui décidait de traiter son chien avec plus de patience. Chez l'agriculteur qui optait pour des méthodes d'élevage plus humaines. Chez le touriste qui choisissait de visiter un sanctuaire d'éléphants plutôt qu'un cirque. Chacune de ces petites actions était un pas vers la Carla avait toujours rêvé d'un monde où les humains et les animaux cohabiteraient en harmonie,
où le respect et la compassion seraient la norme, et non l'exception. Alors que Carla poursuivait son travail, parcourant le monde, enseignant et inspirant, elle portait en elle la certitude que chaque cœur touché, chaque esprit ouvert, était une victoire. Et même si elle savait que le voyage était loin d'être terminé, elle avançait avec espoir et détermination, sachant que chaque pas franchi était un pas vers un avenir plus compatissant pour toutes les créatures de la Terre. Son influence a continué de croître, atteignant même les endroits les plus inattendus. Les gouvernements ont commencé à la consulter sur les politiques de bien-être animal, et ces méthodes ont été mises en œuvre dans des centres de réhabilitation de la faune sauvage sur tous les continents. Le travail de Carla ne se limitait plus à l'entraînement des animaux. Un jour, Carla a reçu une invitation qui allait porter son travail à un tout autre niveau. Les Nations Unies avaient décidé de créer un comité spécial sur le bien-être et la conservation des animaux, et souhaitaient que Carla en soit l'une des principales conseillères. C'était une occasion sans précédent d'influencer la politique à l'échelle mondiale, de transmettre son message de respect et de compassion pour les animaux aux décideurs les plus influents du monde. Alors qu'elle se préparait pour sa première réunion à l'ONU, Carla réfléchissait au chemin parcouru depuis cette jeune fille du Montana qui avait une façon particulière de s'occuper des chevaux. Elle n'aurait jamais pu imaginer que son amour pour les animaux la conduirait à s'adresser aux dirigeants mondiaux et à façonner la politique internationale. Mais elle était là, prête à relever ce nouveau défi. Le travail du comité de l'ONU était intense et souvent difficile. Carla s'est retrouvée à naviguer dans des paysages politiques complexes, essayant d'équilibrer les besoins des animaux avec les intérêts humains. Elle a travaillé sans relâche pour sensibiliser les décideurs politiques à l'importance du bien-être animal, non seulement pour les animaux eux-mêmes, mais pour la santé de notre planète et de notre propre espèce. Ces efforts ont commencé à porter leurs fruits. Les pays ont commencé à adopter des lois plus strictes pour la protection des animaux. Les efforts de conservation ont été renforcés par de nouvelles approches plus humaines. Même les industries qui avaient longtemps résisté au changement, comme l'élevage industriel et les tests sur les animaux, ont commencé à explorer des alternatives plus éthiques. Mais Carla savait que les lois et les politiques n'étaient qu'une partie de la solution. Le véritable changement devait venir du cœur des gens. Ainsi, parallèlement à son travail avec l'ONU, elle a continué à écrire, à parler et à enseigner. Elle a lancé des cours en ligne qui ont touché des millions de personnes dans le monde, leur apprenant à mieux comprendre et à prendre soin des animaux dans leur vie. L'une de ses initiatives les plus réussies a été un programme mondial pour la jeunesse qui a mis en relation les enfants avec les animaux de leur communauté locale. Le programme enseignait aux enfants le comportement, le bien-être et la conservation des animaux, inspirant une nouvelle génération de défenseurs des animaux. Carla adorait visiter ces groupes de jeunes, voir l'étincelle de compassion et de compréhension dans les yeux des jeunes alors qu'ils interagissaient doucement avec les animaux. Les années passèrent et les cheveux de Carla commencèrent à grisonner, mais sa passion ne s'est jamais estompée. Au contraire, elle brûlait de plus en plus fort avec chaque année qui passait. Elle avait vu tant de changements, tant de progrès, mais elle savait qu'il restait encore du travail à faire. Le jour de son 70e anniversaire, Carla se tenait à la tribune d'une conférence internationale sur le bien-être des animaux. En regardant la mer de visages, jeunes et vieux, de tous les coins du monde, elle ressentit une vague d'espoir. Ce sont ces personnes qui poursuivraient son travail, qui continuerait à se battre pour un monde où toutes les créatures seraient traitées avec gentillesse et, mes amis, commença-t-elle, sa voix toujours forte et claire, nous avons parcouru un long chemin, mais notre voyage n'est pas terminé. Chaque jour, nous devons choisir la compassion. Nous devons être la voix de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Nous devons nous rappeler que nous partageons cette planète avec d'innombrables autres êtres, chacun méritant respect et attention. Tandis qu'elle parlait, Carla pouvait voir la détermination dans les yeux de son auditoire. Elle savait que son héritage perdurerait à travers eux, à travers chaque personne qui choisissait la gentillesse plutôt que la cruauté, la compréhension plutôt que la peur. Le monde dont nous rêvons, continua-t-elle, un monde où les humains et les animaux vivent en harmonie, où chaque créature est valorisée et protégée. Ce monde est à notre portée. Il commence par chacun d'entre nous, par chaque petit acte de compassion, par chaque moment que nous prenons pour vraiment voir et comprendre les animaux qui nous entourent. La voix de Carla s'adoucit, mais ses mots portèrent dans tous les coins de la pièce. Je ne verrai peut-être pas ce monde de mon vivant, mais je sais qu'il viendra. Grâce à vous. Grâce à chaque personne qui a déjà regardé un animal dans les yeux et vu une âme sœur. Continuez à vous battre. Continuez à aimer. Continuez à croire au pouvoir de la compassion pour changer le monde. À la fin de son discours, la salle a éclaté en applaudissements. Mais pour Carla,
la véritable récompense était de savoir que le travail de sa vie continuerait, que les graines de compassion qu'elle avait plantées grandiraient et s'épanouiraient longtemps après son départ. Cette nuit-là, alors que Carla était assise sur le porche de son ranch du Montana, regardant les étoiles apparaître sur les champs où les animaux paissaient paisiblement, elle ressentit un profond sentiment de paix. Elle avait donné tout ce qu'elle avait à sa mission, et même s'il restait encore beaucoup à faire, elle savait qu'elle avait contribué à mettre le monde sur une meilleure voie. Le doux hennissement d'un cheval dans le paddock voisin attira son attention. Souriante, Carla se leva et se dirigea vers la clôture. En caressant le nez doux du cheval, elle murmura « Merci, vieil ami. C'est toi qui as tout commencé. » Et comme la nuit s'approfondissait autour d'elle, Carla se tenait là, entourée de la présence silencieuse des animaux qu'elle avait consacré sa vie à protéger, se sentant reconnaissante pour chaque étape de son incroyable voyage.